Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le pape François a reçu en audience ce vendredi le président Jovenel Moïse, sa famille ainsi que des membres de la délégation haïtienne. Des heurts ont éclaté ce vendredi entre des étudiants de la faculté des sciences humaines et des agents de la police déployés dans l'enceinte de cette entité de l'UEH. Les commissions permanentes les plus importantes au niveau du Sénat passent sous le contrôle de la majorité qui occupe la présidence de la plupart de ces entités. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, Martine Moïse, et des membres de la délégation, a été reçu en audience ce vendredi 26 janvier par le pape François. Dans la salle Tronetto du palais apostolique, le chef de l'État haïtien et le pape ont échangé leur première poignée de main et se sont rendus ensuite à la bibliothèque papale pour un entretien privé. D'entrée de jeu, le pape et le chef de l'État ont fait un large tour d'horizon de la situation d'Haïti, avec un accent sur les efforts du président en vue de redresser le pays à travers la caravane du changement. Les deux hommes ont ensuite abordé le problème de la lutte contre la pauvreté et la corruption, ainsi que l'avenir des relations de notre pays avec le Saint-Siège. Sur sa page Facebook, le président Moïse a fait remarquer que sa rencontre avec le pape François est une preuve du renforcement des liens d'amitié existants entre Haïti et le Vatican. Il faut souligner que le président Moïse doit s'entretenir successivement avec le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, le premier ministre italien Sergio Mattarella et le président du Conseil Paolo Gentiloni Silveri. Il bouclera sa tournée par une rencontre avec le directeur général du Programme alimentaire mondial, PAM, et celui du Fonds international de développement agricole, FIDA. Des incidents ont éclaté ce vendredi au niveau de l'avenue Christophe. Des étudiants ont dressé des barricades de pneus enflammés afin de protester contre la présence de policiers dans l'enceinte de la faculté des sciences humaines. Ils ont lancé des pierres dans toutes les directions. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires, ce qui a créé une vive tension dans le secteur. Sorti pour tuer tout le monde au pays. On prend un gaz de plein de balles, on a tué mon au pays. Avec des autres lieux, mon chien. On prend un gaz de balle, même petit monde presque mort en bas de gaz. Si mon sorti, mais doit mon gaz de balle. La police, qui voit le gaz de la police. Gaz de balle, il a tué mon dans l'école là. L'école là, c'est non, la professeure de classe n'a pris gaz. Gaz, collège anti gaz. Si vous avez disposé,
L'université a bloqué. Et puis bon moyen, ils joignent. Puis bon moyen, ils joignent. Pour résoudre le problème, c'est 6 mois, ils mettent en espace. Alors qu'il y a une disposition transitoire qui a fonctionné sur les dit clairement que les Negazam doit fouler l'espace. Et bien nous-mêmes, nous avons mobilisé là depuis jeudi. Jou calé Moïse pour nèg ça yo ba espace là et puis pour ouvrir faculté ou faculté fonctionner pour nous venir l'école non. Les sénateurs de la majorité PHTK et alliés ont commencé à imprimer leur marque au grand corps au début de cette année législative. Les commissions permanentes les plus importantes passent sous le contrôle de la majorité. Si l'année écoulée, le sénateur Nenel Kassi de Famille-Lavalas avait donné du fil à retordre au gouvernement dans le processus d'analyse du budget, cette année, la présidence de la commission finances est accordée au sénateur Rigaud Bélizaire. Les sénateurs de la majorité contrôlent également l'importante commission des affaires sociales. En 2017, le sénateur Antonio Cherami avait été en première ligne appuyant la mobilisation des syndicats pour une hausse du salaire journalier. Les ministres des Affaires sociales étaient souvent sur la sellette en raison de cette crise dans le secteur de la sous-traitance notamment. Par ailleurs, l'ex-président du Sénat, Yuri Latortue, reprend les commandes de la commission éthique et anticorruption. Les membres de la majorité et les officiels du gouvernement avaient dénoncé le rapport Beauplan sur la gestion des fonds de Petro-Caribé. Le financement des partis politiques est totalement illégal, selon l'un des responsables du MOPOD, Jean-André Victor. M. Victor a fait remarquer que son parti n'entend pas accepter cette subvention. Loi, il dit l'argent l'a séparé en fonction de dernière élection. Pas oublier, loi promulguée en 2014. Donc, dernière élection, c'est avant 2014. Et yo même, dans l'application en Kounia, ça reprend pour dernière élection, c'est l'élection après 2014. C'est une première anomalie. Gain loi, c'est une mise en application son l'autre. C'est mise en application pas bon, qui est inconstitutionnel, qui est illégal. Et mise en application, pas respecter sa constitution, dit. Il pas respecter sa convention internationale, dit. Il pas respecter sa la loi dit sur question ça. Et ça qui belle, yo même encore yo dit à bouche yo, c'est pas consensus. Yo fait liste moun, liste parti qui a bénéficié de l'argent. Alors qu'on pas gain doit faire pas consensus parce que loi claire sur qui gens pour ta faire distribution. Donc ou pas qu'à gain démocratie soit violer constitution, soit violer la loi. Donc c'est pour toute raison ça qui fait que nous pensons que manœuvre là n'est pas bon. L'argent il a distribué à son mauvais l'argent. Et il a distribué dans mauvais moment tout. Mauvais moment parce que il y a un pile dossier qui campait là pour être l'argent. Il y a l'école là qui campait depuis une année parce que pas de local. Il y a un employé qui pas touché. L'hôpital pas qu'à fonctionner. Salaire minimum sont tête chargée qu'on y a une loi 3.8 que vous pouvez quand même expliquer à la population ça veut dire. Lorsqu'il y a toute situation, et puis c'est là ça, on prend 500 millions de dollars pour gaspiller dans les conditions ça. Nous-mêmes, nous disons mauvais bagaille. Et bah, ça, il faut que le peuple haïtien ouvre gel sous lui. Ouverture ce vendredi de la 28e Assemblée générale de la Fédération protestante d'Haïti. Cette conférence se déroule sous le thème « Un meilleur engagement pour la qualité de l'éducation dans le pays ». L'objectif de cette activité est de sensibiliser le secteur éducatif haïtien et les missions protestantes sur l'importance et le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants. Suivez les explications de Christone Saint-Fort, directeur exécutif de la Fédération. Nous connaissons que les parents sont maillons importants liés dans le système éducatif haïtien. En pile fois, nous négligeons les parents,
Mais je dis, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, livré attirer attention décideurs, attention partenaires sur la nécessité de susciter ou encore de renforcer l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Et deuxième objectif là, c'est pour capable bailler rapport de gestion aux membres de l'institution. Le ou garder le système éducatif haïtien où est que il y a peu de place qui est réservée aux parents. Nous pas compris ça, mais nous constatons que les parents n'ont pas assumé la responsabilité, les gens que ils doivent assumer. Nous connaissons que les parents ont un peu de fois résumé à choisir l'école pour petit. Ou ont résumé à bâtir mon comme machine pour capable aller à l'école. Ou ont résumé à bâtir mon manger. C'est bien tout cela, mais il y a plus que ça également. Parents yo supposé participer dans la gouvernance de l'école. Et parents également doivent influencer les politiques publiques de l'éducation en Haïti. Donc c'est maintenant ça nous et que nous comprenons qui fait que nous sommes venus avec ce thème aujourd'hui, un meilleur engagement des parents pour la qualité de l'éducation en Haïti. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, M. Gérald Auriol Jr., a effectué une visite sur l'île de la Gonâve du 16 au 17 janvier. Le but de la visite était de s'enquérir du travail de la World Vision dans les communautés et des défis auxquels fait face la population en général et les handicapés en particulier. Au cours de cette tournée, le secrétaire d'État et les membres de son cabinet qui l'accompagnaient sont allés à Zabriko le mardi 16 janvier pour visiter l'école nationale de cette localité. L'établissement a été reconstruit après le passage de l'ouragan Matthew et accueille actuellement plus de 220 élèves. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.